vient d'être 17h à Niamey. Vous êtes à l'écoute des programmes de Studio Kalangu. Tout de suite, le journal en français présenté par Raylet Soumana. À la une, ce lundi 21 juillet 2025, le ministre de l'Intérieur est en visite dans la région d'Agadez où il a lancé ce matin une caravane de sensibilisation sur la politique nationale de la migration. Plus de détails à suivre. Dans la région de Difa, une forte augmentation des cas de paludisme est enregistrée cette année. Le point avec le responsable régional du programme de lutte contre la maladie. Bonsoir à tous. Une caravane de sensibilisation sur la politique nationale de la migration au Niger a été lancée ce matin à Agadez par le ministre de l'Intérieur. Selon Mme Moha Binta, directrice nationale de la migration, ce document stratégique comporte 2 innovations majeures. On l'écoute au micro de Moussa Maman. Nous avons revu notre document pour intégrer certaines dimensions, l'environnement et le changement climatique. Ça veut dire que ça sera un nouveau document. Maintenant, pour la position d'Agadez, la nouveauté, c'est que le ministre d'État a dit à la région d'Agadez de considérer la migration comme un avantage, pas comme une charge ou bien un problème. C'est plutôt de prendre le côté positif, de faire de la migration un levier de développement pour la région. Ça veut dire de réfléchir, voir quelle action mener pour que cette migration profite à la région, au lieu que ça soit une charge ou bien des problèmes à gérer de tout le temps. Direction la région de Difa qui enregistre une nette augmentation des cas de paludisme cette année par rapport à 2024. Selon le coordonnateur régional du programme de lutte contre cette maladie, les cas ont progressé d'environ 50%. Les explications de Lamine Maman Issoufou recueillies par Mani Moussa. En 2024, nous avons eu 14 599 cas avec 18 décès. Et cette année, on est allé jusqu'à 23 000 avec 17 décès. Il y a eu plus de cas cette année que l'année passée. Il y a eu l'inondation l'année passée, en fin d'année. C'est pourquoi il y avait des poches d'eau et on a continué à avoir plus de cas parce qu'il y avait assez d'eau. On a formé des agents de santé pour vraiment prendre en charge les cas de paludisme simple. C'est le paludisme simple, quand on le laisse, c'est ça qui va être grave avec des signes neurologiques. À Dosso, un programme de la FAO a lancé hier dimanche une formation destinée aux femmes en milieu rural. L'objectif est de renforcer leur autonomie financière en les outillant à la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le coordinateur national du programme, Bouraimi Yakuba Meirakoumi, apporte des précisions au micro de Aoussi Abdraman. C'est un programme qui vise à accélérer le développement économique et l'autonomisation de la femme rurale. Pour pouvoir parvenir à cet objectif-là, il faut un climat apaisé pour permettre à la communauté qu'on appuie de pouvoir faire les activités qui vont concourir à l'autonomisation de la femme. Je peux dire que 95 à 99% des personnes qui sont bénéficiaires de ce programme sont des agriculteurs et des éleveurs. Tout le monde le sait, dans la zone d'intervention du programme dans la région de Dosso, qui est le département du Bobo en particulier, ce sont des zones dans lesquelles on rencontre pendant cette saison de pluie beaucoup de conflits liés au partage des ressources naturelles. La ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues, Dr Elisabeth Chérif, a présenté le vendredi 18 juillet en Conseil des ministres les résultats des examens de fin d'année scolaire 2024-2025. Le taux de réussite au brevet d'études du premier cycle est de 46%, en hausse par rapport à 2024 qui était de 37%. Pour le certificat de fin d'études primaires du premier degré, le taux atteint plus de 54% contre 41% l'année précédente. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête nationale après la vente d'une météorite martienne découverte à Agadez en 2023. Elle a été vendue à New York pour près de 5 millions de dollars, soit 2,8 milliards de francs CFA. Le Conseil des ministres du 18 juillet estime que cette affaire pourrait relever d'un trafic international illicite. Plusieurs ministères ont été chargés de mener des investigations afin d'éclaircir les conditions dans lesquelles cette ressource naturelle rare et précieuse a pu être exportée et commercialisée. Et c'est tout pour le journal en français. Je vous laisse en compagnie de Habiba Ahmed pour le journal en tamashek.